On entend parfois dire que le drame de la vie d'un artiste est qu'il ne parvient pas à réaliser son idéal, mais le vrai drame qui s'attache au pas de la plupart des artistes est qu'ils réalisent leur idéal bien trop absolument. Car lorsque l'idéal est atteint, il a perdu tout merveilleux et tout mystère, et n'est plus qu'un nouveau point de départ vers un idéal autre que lui. Lorsque les critiques sont en désaccord, l'artiste est en accord avec lui-même. L'art trouve sa propre perfection en lui-même et non en dehors de lui-même. Il ne faut pas le juger selon une quelconque norme de vraisemblance. Il est un voile plutôt qu'un miroir. Il a des fleurs dont aucune forêt n'a connaissance, des oiseaux que nul bois n'abrite. Il fait et défait d'innombrables mondes et peut tirer la lune des cieux à l'aide d'un fil écarlate. À lui les formes plus réelles que l'homme vivant, à lui les grands archétypes dont ce qui existe n'est qu'une copie inachevée. À ses yeux, la nature n'a ni loi ni uniformité. Il peut opérer des miracles à volonté, et quand il invoque les monstres des profondeurs, ceux-ci lui obéissent. Il peut demander à l'amandier de fleurir en hiver, et parsemer de neige les champs de blé mûr. Un mot de lui suffit pour que le gel touche de son doigt d'argent la bouche brûlante de juin, et pour que les lions ailés des collines lydiennes sortent en rampant de leurs repères. Les dryades dans les bosquets l'épient quand il passe, et les faunes bruns ont un étrange sourire à son approche. Il est adoré par des dieux à tête de faucon, et les centaures galopent à ses côtés. C'est par l'art, et seulement par l'art, que nous pouvons nous réaliser à la perfection. Par l'art, et seulement par l'art, que nous pouvons nous protéger des sordides périls de l'existence réelle.